Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 3 octobre 2025 et c'est aujourd'hui que sort une nouvelle vidéo sur ma deuxième chaîne YouTube. Je propose des vidéos tous les à peu près 10 jours, toutes les semaines, tous les 10 jours, ça dépend. Et aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui sortira à 10h. Donc peut-être qu'au moment où vous écouterez ce podcast, elle sera déjà sortie, ou pas encore. Et dans cette vidéo, on va s'aider de Tintin. Je vais utiliser quelques cases de bande dessinée de Tintin afin de vous expliquer du français. Si vous ne connaissez pas encore mes vidéos, allez-y, c'est sur ma deuxième chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans ma première chaîne. Et laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on parle de quoi? Ah oui, aujourd'hui, on fait une expression française qui s'appelle ni queue ni tête. Mais avant, je vais vous parler un peu de plateforme de streaming. C'est mon petit coup de gueule de la semaine, ou de la journée, ça dépend. Et oui, je suis français, donc je gueule beaucoup. Les plateformes de streaming, c'est quoi déjà? C'est Netflix, Amazon, Disney+, HBO, Canal+, etc., etc. Donc ce sont des sociétés qui vous proposent un abonnement par mois, et donc en payant cet abonnement, on a accès à des films, à des séries, à des animés, etc., etc. Au début, quand les plateformes de streaming sont arrivées, la grosse différence avec la télévision classique, d'une part, c'est qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait regarder, contrairement aux chaînes de télé qui vous proposent quelque chose, qui vous passent un film, passent une série. Alors bien sûr, on a le droit de choisir quelle chaîne on veut regarder, mais on ne peut pas choisir complètement le programme. Donc l'avantage, c'était de pouvoir choisir son programme et de le regarder à l'heure qu'on voulait. Ça, c'est toujours possible. Même si les prix des abonnements ont augmenté, bon, on peut s'abonner, c'est toujours possible de regarder quand on veut. Sauf qu'il y a maintenant une grosse différence avec il y a 3, 4, 5 ans, c'est que maintenant, les séries qui sortent sur ces plateformes de streaming ne sont pas complètes. Avant, quand sortait une série comme Game of Thrones, non, pas Game of Thrones, c'est un mauvais exemple, comme La Casa de Papel sur Netflix, eh bien vous aviez toute la saison d'un coup. Le même jour sortaient tous les épisodes de la saison. Et c'est pour ça qu'on s'abonne. C'est pour ça que moi, je m'abonne à ces plateformes. C'est pouvoir tout regarder d'un coup, peut-être sans m'arrêter. Non, quand même pas sans m'arrêter, mais avoir la possibilité de tout regarder. Mais là, depuis quelques années, j'ai observé, j'ai remarqué que les plateformes de streaming, eh bien, sortent 2 épisodes d'une série et après, un par semaine. Mais comme à la télé en fait. Comme il y a 20 ans, il y a 30 ans, à la télé. Tous les samedis, on regardait un épisode de n'importe quoi, du Caméléon, de Charmed, de X-Files, et on attendait le samedi d'après. Et ben là, c'est pareil. Netflix, Canal+, Disney+, ils sortent 2 épisodes d'une saison, et après, un épisode par semaine. Et ben c'est bien, ils ont inventé la télé. Il reste plus qu'à ce qu'ils passent l'épisode à telle heure, tel jour, toutes les semaines, et ils auront inventé la télé de nouveau. On sera revenu à 40 ans en arrière. Non mais c'est magique, franchement c'est magique. Alors évidemment, je comprends pourquoi ils font ça. Je sais que c'est pour que le bouche à oreille se fasse, que les gens qui regardent la série en parlent à d'autres.
je comprends la commercialité, je comprends la logique d'argent, la logique commerciale, mais franchement, c'est insupportable. C'est pas pour ça que je paye un abonnement. Je paye un abonnement pour avoir une série entière le jour de sa sortie. Sinon, je vous dis, hein, il manquerait plus qu'un jour ils nous disent l'épisode passe vendredi à 20h et c'est tout, et on sera revenu à la télé. Ah là 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 là. Ils me tuent ces géants des plateformes là. Franchement, c'est abusé. Enfin bref, on peut rien faire contre ça. On va pas manifester pour ça. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Et donc, je vais mettre ça dans un coin de ma tête et passer à la suite. L'expression du jour, c'est ni queue ni tête. Dans cette expression, on entend 2 fois le mot ni. Donc avant de vous parler de l'expression, je vais vous expliquer un peu le ni en français. Alors, ni, ça s'écrit N-I, c'est une conjonction de coordination. Ça veut pas dire grand-chose, enfin, ça veut dire quelque chose, mais c'est un mot un peu compliqué pour juste dire que ce mot sert à relier 2 éléments de la phrase entre eux. Il y a 7 conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Peut-être qu'on fera une conjonction de coordination par jour à partir de maintenant. Et donc on commence par le ni. Bah, c'est une bonne idée, tiens. Donc pendant 7 jours, on va voir les conjonctions de coordination. Vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué. Je pense que d'ailleurs, vous en connaissez déjà une partie, voire toutes. Donc on va pas passer 50 ans là-dessus. Aujourd'hui, le ni. Le ni, en fait, c'est comme le et ou le ou, mais quand il y a une négation. Pour relier 2 éléments entre eux, positifs, on utilise le et ou le ou. Par exemple, les enfants aiment les gâteaux et les bonbons. Ils aiment en même temps les gâteaux et aussi les bonbons. Si je vous dis les enfants aiment les gâteaux ou les bonbons, c'est soit l'un, soit l'autre. Ici, la phrase est positive, donc on utilise et ou. Une autre phrase. Les enfants aiment les gâteaux, mais n'aiment pas les bonbons. Les épinards, pardon. Pardon. Les enfants aiment les gâteaux, mais n'aiment pas les épinards. Ici, on a le mais parce qu'il y a une opposition entre le positif du verbe aimer, les gâteaux, et le négatif n'aime pas les épinards. Alors là, je déborde un peu sur une autre conjonction de coordination qui est mais bon, on parlera de ça demain ou un autre jour. Après, si on met 2 éléments négatifs dans la phrase, on va parler des épinards et du chou. Les enfants en général n'aiment pas les épinards et n'aiment pas le chou. Ici, j'ai volontairement utilisé le et, mais ça ne sonne pas très bien. Il y a 2 fois le verbe aimer qui est négatif. Les enfants n'aiment pas les épinards et n'aiment pas le chou. En français, on n'aime pas les répétitions de mots trop rapprochés. Donc on va essayer de faire mieux que cette formulation. On va se dire, on va enlever le 2e verbe aimer. Les enfants n'aiment pas les épinards et le chou. Alors, on peut dire ça, mais ce n'est pas très joli. Ce n'est pas très... ça racle un peu l'oreille. C'est pas top comme formulation. Donc quand on a le négatif dans la phrase, quand on a plusieurs négatifs, on va utiliser le ni à la place du pas. Les enfants n'aiment pas les épinards, on dira les enfants n'aiment ni les épinards, ni
le chou. Ça, c'est parfait comme formulation. Un verbe négatif et après plusieurs éléments, ni, ni. Vous pouvez d'ailleurs en rajouter. Les enfants n'aiment ni les épinards, ni le chou, ni les asperges, ni les endives, ni les carottes, ni les courgettes, etc., etc. On peut ajouter autant d'éléments qu'on veut. Et là, on remarque que dans la phrase, la négation, elle n'est pas formée par ne, verbe et pas, elle est formée par ne, verbe et ni. Donc je vous ai dit, le ni remplace le pas. On peut aussi utiliser le ni devant un verbe. Je ne veux ni aller à la mer, ni partir à la montagne. Aller et partir sont deux verbes à l'infinitif, et j'ai mis le ni devant. Alors faut être difficile pour pas vouloir aller à la mer ou à la montagne. Moi je veux bien aller aux deux. Donc je vais pas vous expliquer plus pour aujourd'hui, je pense que c'est clair. Le ni, c'est une conjonction de coordination et on l'utilise pour lier des éléments entre eux quand il y a un verbe négatif. Et tout de suite, l'expression du jour. Ni queue, ni tête. Je viens de vous dire qu'on utilisait le ni quand il y a un verbe négatif. Donc vous me direz, mais dis donc Jamy. Je fais toujours la même blague, je pense que vous allez la connaître au final. Dis donc Adrien, il n'y a pas de verbe ici. Oui, parce que la vraie expression c'est ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a, N apostrophe A c'est le verbe avoir, et N apostrophe c'est la négation. Ça n'a ni queue ni tête. J'utilise ici le ça, CCDIA, pour montrer quelque chose, pour désigner une chose. Mais comme je ne sais pas à quel moment et quand, ou plutôt comment, vous allez utiliser cette expression, je ne peux pas remplacer le ça par ce dont vous allez parler. Bref, c'est pas très clair. Je vous expliquerai ça juste après. Alors la queue, alors c'est quoi? Il y a certains animaux qui ont une queue. Bon, certains humains aussi, mais bref, peu importe. On va pas parler de ça. Par exemple, le lézard, il a une queue. Le serpent a une queue. Alors d'ailleurs, au sujet des lézards, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu dire que la queue des lézards repoussait. Alors d'abord, moi, je ne l'ai jamais vu. Peut-être que c'est vrai, mais je n'ai jamais vu ça. Et ensuite, comment on en est arrivé à cette conclusion? À quel moment il y a un humain qui a dit « Tiens, je vais couper la queue d'un lézard et on va voir ce qui se passe ». Mais qui fait ça? Qui va faire quelque chose comme ça? Ah là là. D'ailleurs, des questions comme ça, j'en ai plein. Par exemple, les sports. Qui a dit un moment, tiens, on va mettre un filet au milieu, on va fabriquer 2 raquettes en bois et on va taper une balle au-dessus du filet. Mais qui a eu l'idée de ça? Comment on en est arrivé là? Qui a dit, tiens, je vais retourner une panse d'animal, je vais faire des trous, je vais souffler dedans, ça va faire du son, et on appellera ça une cornemuse. Mais qui a pensé à ça? Enfin bref. Donc je reviens à mon expression. Donc ni queue ni tête. La tête vous connaissez. Donc dans l'expression, on dit cette chose-là, ce dont on parle, n'a pas de queue et pas de tête. Ni queue ni tête. On dit ça quand quelque chose n'a aucun sens. Quand c'est vraiment n'importe quoi. Quelque chose qui ne veut rien dire. Une histoire en général, quand on la raconte, il y a une introduction, un élément qui va perturber l'introduction, un développement, donc tout un tas de choses qui se passent, et une fin.
Mais quand quelqu'un vous raconte une histoire qui n'a pas de sens, qui commence au milieu, et puis après elle vous dit « Ah oui, mais j'ai oublié de te dire ça au début, sinon tu vas pas comprendre », eh bien vous pouvez lui dire « Mais ton histoire, ça a ni queue ni tête. » J'ai une amie qui est comme ça, elle commence à parler, et après elle embraye sur autre chose. Et après il y a un mot qui lui fait penser à autre chose. Et elle parle, et elle parle, et elle parle. Et elle est bavarde, bavarde. Sauf qu'elle parle toute seule. Et moi, je ne comprends pas toujours tout. Je suis l'histoire au début, et comme après on passe sur autre chose, j'ai pas la fin de la première histoire. Et donc je ne comprends rien. Donc je ne lui dis pas parce qu'elle va se vexer, mais je pourrais lui dire, écoute, ça n'a ni queue ni tête ton histoire, on ne comprend rien. En anglais on dit It makes no sense. Ça ne veut rien dire. Demain, on fera une nouvelle expression, évidemment. Se démener comme un diable. On dit aussi se débattre comme un beau diable, on peut dire. Et donc, on continuera sur les conjonctions de coordination avec le mais. Le mais, c'est très simple, vous connaissez déjà. Donc, je vous en parlerai très peu demain. Rappel sur ma vidéo qui sort à 10h aujourd'hui, allez la voir, mettez un petit commentaire, un petit j'aime, ça serait très sympa. Vous pouvez retrouver la transcription écrite de ces podcasts sur Patreon. Il faut s'abonner et après vous aurez accès à tous les fichiers Word de ce que je dis en ce moment. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego, matane!